Salut tout le monde et bienvenue sur Technoplouk, une chaîne de technologie et d'informatique faite pour vous. Et aujourd'hui, on va parler de la carte graphique. Alors la carte graphique, à quoi ça sert et pourquoi l'acheter? Alors, la carte graphique, c'est en fait un composant de votre ordinateur qui va permettre l'affichage à votre écran depuis l'unité centrale. Elle se branche sur le port PCI Express de la carte mère et avant d'en acheter une, vous devez savoir ce que vous allez en faire. Si vous allez faire de la simple bureautique, dans quel cas elle ne sera pas forcément nécessaire, ou sinon si vous allez faire du multimédia par exemple, ou du gaming, ou je sais pas, de la modélisation 3D, dans ce cas-là, faudra une carte graphique professionnelle. Sinon, si vous faites du minage de crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin, dans ce cas-là, faudra plutôt une carte AMD. Mais ne vous en faites pas, je ferai prochainement une vidéo abordant les différences entre Nvidia et AMD. Et une autre vidéo sortira par la suite pour vous expliquer ce qu'est le minage de crypto-monnaies. Une fois que vous avez déterminé ce que vous allez en faire, vous aurez besoin de choisir le chipset. Alors qu'est-ce que c'est que le chipset? C'est bien simple en fait, c'est la puce graphique de votre carte graphique, autrement appelé le GPU pour Graphical Processing Unit. C'est le processeur dédié à l'affichage en fait. C'est un processeur qui va effectuer tous les calculs, tout ce qui est instruction en fait dédié à l'affichage. Et donc il va traiter toutes ces informations qui transitent à l'intérieur à une certaine vitesse qui est la fréquence d'horloge indiquée sur la fiche technique de la carte graphique. Mais attention, parfois il peut y avoir des cartes graphiques qui ont des fréquences d'horloge assez basses mais qui sont meilleures que des cartes graphiques qui ont des fréquences d'horloge assez hautes. Alors je sais, ça peut paraître paradoxal, mais le mieux pour savoir quel est le meilleur GPU est en fait de regarder les benchmarks. Alors les benchmarks, ce sont en fait des tableaux dans lesquels il y a une liste de GPU classée du plus puissant au moins puissant, avec un histogramme associé, et dans cet histogramme en fait, il y a une ligne pour chaque GPU, et plus la ligne de l'histogramme associé au GPU est grande, plus le GPU est performant. Ensuite, sachez qu'il est possible de faire du multi-GPU. Chez AMD, ça s'appelle le Crossfire, et chez Nvidia, ça s'appelle le SLI. Alors, ça consiste à avoir plusieurs cartes graphiques qui travaillent ensemble. En général, on les fait travailler 2 par 2, c'est plus simple. Et donc, en fait, se servir de cette technique de multi-GPU, ça sert surtout quand on manque de performance, en fait. Quand on a déjà une carte graphique et qu'on manque de performance, par exemple, vous avez une GTX 660 de chez Nvidia et elle n'est pas suffisante pour vos jeux, vous pouvez acheter une deuxième GTX 660 pour les faire travailler ensemble. Alors, à quoi ça sert d'acheter 2 cartes graphiques? En fait, cette technique est surtout utilisée pour que ça revienne moins cher, en fait, parce que ça coûtera moins cher d'acheter 2 GTX 660 que une GTX 980 Ti, par exemple. Et pourtant, vous aurez quasiment les mêmes performances. Alors sachez que chez Nvidia, le multi-GPU est possible seulement si les 2 cartes graphiques ont le même GPU. Vous pouvez pas faire travailler ensemble une GTX 660 et une GTX 960, ce sera pas possible. Il faut 2 GPU identiques. Pour le Crossfire de chez AMD, c'est différent, puisque AMD propose un tableau de compatibilité pour savoir quelle carte graphique est compatible avec quelle autre carte graphique. Donc je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller checker. Alors ensuite, on va aborder la VRAM. La VRAM, mais qu'est-ce que c'est? C'est bien simple, c'est la mémoire vidéo, la vidéo RAM. Elle fonctionne de la même façon que la RAM de votre ordinateur. En fait, la VRAM stocke les images traitées par le GPU avant l'affichage, et sachez que plus vous avez de VRAM sur votre carte graphique, plus votre carte graphique sera performante, et les textures s'afficheront mieux, notamment lors de l'affichage de scènes en 3D. Les données à l'intérieur de la VRAM transitent à une certaine vitesse, qui est la fréquence mémoire, et qui est indiquée sur la fiche technique du composant. Il existe plusieurs types de VRAM. Il y a la GDDR3 qui a une fréquence assez basse, donc un débit plutôt réduit, et ensuite il y a la GDDR5 qui est quant à elle très rapide, et a un très haut débit. Elle est conseillée en fait pour les jeux, et elle est 2 à 3 fois plus rapide que la GDDR3. Alors si vous voulez comparer la GDDR3 à la GDDR5, lorsque vous les mettez toutes les deux à la même fréquence, la GDDR3 est nettement plus performante en fait que la GDDR5. Elle gère beaucoup mieux les textures, mais l'avantage de la GDDR5, c'est qu'elle peut monter très haut en fréquence, et donc elle surpasse largement la GDDR3. Ensuite, il y a la GDDR5X qui est nettement plus rapide et plus efficace que la GDDR5. Elle est sortie en 2016, notamment sur les nouveaux modèles Nvidia
les GTX 1070 et 1080. Après, il y a un autre type de VRAM qui est un peu moins connu, qui est la HBM, qui consiste en fait à empiler les puces de mémoire les unes sur les autres. Et ça permet d'économiser de la place, évidemment, sur la carte graphique, mais ça permet surtout de gagner en rapidité, puisque l'accès aux puces mémoire est beaucoup plus rapide. Après, je n'ai vu qu'une seule carte graphique qui utilisait la HBM, c'était une carte graphique Pro de chez AMD, j'en ai vu nulle part ailleurs, donc je ne pense pas qu'il y ait de carte graphique pour le gaming qui utilise la HBM. Ensuite, si vous voulez vérifier d'autres caractéristiques de la carte graphique, vous pouvez regarder le refroidissement en fait, si c'est un refroidissement actif comme ici. Il y a en fait un radiateur surplombé d'un ventilateur qui permet de refroidir activement la carte graphique. Il peut y avoir des turbines aussi. Alors les turbines c'est un peu plus bruyant et c'est pas vraiment plus efficace que les ventilateurs. Sinon il y a un refroidissement très efficace et très connu qui est le water cooling mais qui quant à lui est un peu cher. Sinon il y a aussi des refroidissements passifs. Alors ça c'est plus pour les cartes graphiques multimédia. C'est un refroidissement en fait qui consiste à juste mettre un radiateur, voilà, pour dissiper la chaleur. C'est juste un simple dissipateur qui est au-dessus du GPU. Après, il y a le refroidissement semi-passif. Donc, il y a toujours le radiateur surplombé de ventilateur, mais cette fois, les ventilateurs ne vont tourner qu'à partir d'une certaine température. Donc, par exemple, si la température est fixée à 50 degrés, les ventilateurs ne tourneront pas en dessous de 50 degrés, ce qui permettra de faire des économies d'énergie et d'éviter toute pollution sonore. Après, vous pouvez vérifier d'autres caractéristiques, comme par exemple, si elle est overclockée d'usine. Ça peut être vraiment très pratique si vous voulez gagner en performance, notamment pour le gaming. Aussi, si elle est compatible à la réalité virtuelle, ça peut être intéressant. Après, il y a d'autres caractéristiques qui sont propres à vous-même, comme l'esthétique. Ensuite, vous pouvez aussi vérifier la connectique qui est à l'arrière de la carte graphique pour savoir si vous pouvez brancher vos écrans à votre carte graphique, notamment si vous faites du multiscreen. Enfin voilà, j'ai globalement tout dit dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous voulez me suggérer quelque chose. En attendant, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, portez-vous bien et à la prochaine sur Technoclub.